Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il y a des jours comme ça où la joie est grande, la joie qui se dynamise, la joie qui s'installe, la joie qui grandit. Eh bien, c'est le cas ce soir. Ce soir, je suis en compagnie de Josine. Deuxième épisode, Josine. Hello tout le monde. Il y a un pont entre les Deux-Sèvres et la Belgique, un pont entre deux gardiennes de l'unité, on va dire ça comme Un ça, ou pont deux. suspendu. Voilà, exactement. Et puis avec nous aussi, attention Elodie, je te mets à l'écran. Essuie ta Bonsoir. bouche, dis bonjour à la dame. Je suis en train de manger un carré de chocolat pour me préparer à la soirée. C'est ça. Ok, merci Elodie d'être là pour mettre en évidence toutes les questions. Parce que ce soir, avec Josine, on a envie de se mettre à la disposition de toutes celles et tous ceux qui en ont envie et qui ont le souhait de nous poser des questions, de te Oui. poser des questions, de me poser des questions, et en tout cas d'y répondre à deux voix dans la danse que nous pouvons faire ensemble. Mais dis-moi un peu comment tu vas, Josine. Moi, je vais plutôt très bien avec mon corps qui rouspète de temps en temps pour intégrer tout ce qui descend fatalement. Mais en tout cas, je bénis tout ce que je peux bénir d'être là maintenant à vivre ça. L'éveil des gens, le mien fatalement. Oui. La lumière, la grâce, les moments, la magie, le merveilleux, présent, tellement présent, avec une pensée qui s'efface de plus en plus et qu'on constate tout de suite quand elle revient, parce que c'est un état qu'on ne peut plus tolérer en fait. Elle marche plus très bien celle-là, hein. Moi, je constate que Moi, ça marche plus très bien. c'est vraiment, c'est là qu'on se rend compte d'à quel point on était envahi avant sans le savoir en fait. C'est ça, c'est Et ça. quand ça revient, c'est vraiment, ça dérange en fait. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a surgi dans ton salon, qui commence à te harceler, à t'engueuler, à te critiquer, et tu le regardes et lui dis mais qu'est-ce que tu fais dans mon salon? Va-t'en. On s'était vu il y a un mois, Josine. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. depuis tout ce mois, depuis tout le mois de mai pratiquement, parce qu'on s'était vu fin avril, là on est fin mai. Qu'est-ce qui Bah, s'est écoute, passé pour toi? tout d'abord, moi, je veux vraiment te remercier de cette mise en lumière que tu m'as permis de faire parce que j'ai été très, très sollicitée au niveau de demandes, de consultation et de partage. Et de personnes vraiment merveilleuses qui sont dans l'être, qui, qui sont prêtes à être cristallisées, j'ai envie de dire, dans ce qu'elles sont. Et donc, tout a changé. Je ne fonctionne plus pareil. Je ne peux plus faire aucune comparaison avec la manière dont je travaillais avant. Tout s'est mis en une fois autrement, Ouais. dans un Je pense que lâcher-prise total de ce qui se passe. l'époque crée l'événement qui va permettre le basculement. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Parce que bien sûr, on peut se dire, ben, il y a eu la rencontre, il y a eu... mais oui, Ah mais c'est non, pas ça. C'est en c'est fait, c'est plus parce que que ça. Oui, voilà, c'est parce qu'à un moment, il y a une telle oui, nécessité que quelque chose change, qu'il y a un événement qui nous oui, oblige finalement. Et oui, l'événement, peu importe oui. ce qu'il est en fait, mais il crée le passage de la marche d'escalier. Oui. Le Tu es d'accord? détonateur, hein, c'est vraiment Oui, le truc, choup, on appuie dessus et paf, ouais, ça se révèle en une fois. ouais. Et justement, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais j'ai remarqué que depuis Pâques, grosso modo, donc à peu près un mois et demi, hein, ben, un peu plus que ça, presque deux Oui. mois, eh bien, les rencontres sont extrêmement précieuses. Est-ce que tu as pu remarquer ça, toi, de ton côté? Mais les rencontres sont complètement magiques et C'est ça, complètement, entre guillemets, utiles. C'est-à-dire que tu rencontres la personne qui va être l'outil que tu as besoin. Donc, exactement. si tu veux faire ton jardin et que tu cherchais désespérément un râteau, mais même sans savoir que tu avais besoin d'un C'est râteau, ça, tu c'est vas ça. marcher dans la rue, il y a quelqu'un qui va venir vers toi et qui va dire, moi, je suis un râteau. Et tu vas faire, oh, je crois que j'avais besoin de ça, en fait. Et, et ça Exactement. se, et ça se mixe et c'est d'une justesse incroyable. Ouais. C'est absolument merveilleux. C'est là, pour moi, c'est là l'abondance la plus évidente, enfin, la plus totale. C'est-à-dire, c'est cette abondance de ressources mises à notre disposition. Oui. Et les Mm. cadeaux, Oui, les improbabilités extrêmes et même.
oui, de tout, d'une chose que tu peux trouver par terre. Tu vois, un livre, un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que ce livre fait là? Il vient d'où? C'est vraiment, c'est vraiment l'expression, il est tombé du ciel, tu vois, tu as vraiment cette sensation de choses voilà, c'est vraiment complètement magique tout le temps, Mm, tout le mm, temps. mm, Et mm. aussi, moi, ce que j'ai remarqué qui est vraiment, ça a très, très, très accentué, tu crées ce que tu demandes dans l'instant. Tout de suite, tu veux dire. Oui, ça c'est Ouais. la manifestation, mais autant aussi, tu peux autant le remarquer si tu as une pensée qui vient ou un jugement ou quoi que ce soit. Et surtout quand j'ai pu assister à ça, à 3 personnes qui se sont ruées sur un GSM pour critiquer quelqu'un que une des personnes connaissait, et j'ai senti ce que leur regard sur cette personne-là lui faisait. C'est-à-dire, tu peux décrire? Eh bien, j'ai senti à quel point les critiques et les jugements, ha ha ha, tu vois, qu'ils faisaient sur cette personne-là, avec des petites jokes, la personne, je sentais qu'elle était en train de perdre sa force vitale. Ouais, oui, c'est ça. Et Mm. donc, j'ai agi tout de suite et j'ai demandé que tout ce qu'ils disent, qu'ils étaient en train de dire et de faire, soit annulé, effacé. Et moi, j'ai renvoyé de l'amour. Et c'était comme une pipette de thermomètre, tu vois. J'ai vraiment vu, ça faisait. Ouais, c'est ça, c'est C'était, ça. et je me suis dit, waouh, Ça, comme c'est on n'est pas encore conscient de la gravité des propos. oui, de tout ce qu'on crée dans le subtil, ce que j'appelle l'hygiène des énergies, tu Ouais. vois, où il y a vraiment à être au clair avec l'intention émise et avec la parole prononcée Oui. et la pensée Et le fabriquée. cœur, et le cœur surtout et de réaliser à quel point on est des vrais créateurs. Oui, c'est ça. On Des est dieux, des vrais créateurs tout le des temps. vrais, des vrais dieux, pas des faux. Oui. Hmm, hmm, Et que on crée vraiment notre vie, quoi. On crée vraiment notre vie par les pensées de peur, par les pensées de doute. hmm. Et surtout, on crée l'autre vie aussi. Et donc, si on annule nos doutes et nos peurs quand ils peuvent encore survenir et les transformer, mais il y a des choses dans la vie quotidienne ça se métamorphose. Il y a des états dans ceux de la famille, par exemple, tu vois, ou quelqu'un, tu sens qu'il y a un de mes enfants ou quoi qui est vraiment plombé, et en tant que maman, ça pourrait faire et tout de suite tu fais ah non, il va pas se passer ça, il va se passer ça. Hmm. Il sort dans le couloir, il revient 2 minutes après et il sourit. Ouais, 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 ouais. Et ça, c'est vraiment important que tout le monde s'en rende compte parce que cette conscience-là de créateur, qu'on soit conscient dans le je suis ou pas, elle crée. C'est ça, absolument. Même à notre insu, et ça c'est hyper important. Donc c'est là où il y a Oui, ouais, on va dire presque une espèce de morale à avoir, mais qui n'est pas la notion du bien et du mal, mais c'est-à-dire une éthique personnelle, une rigueur sur qu'est-ce que je veux oui. émettre. Moi, c'est vraiment la rigueur. Moi, je dirais Oui, la c'est ça. discipline même. La Oui, discipline. oui, oui, on peut dire ça, oui. Vraiment, mais une discipline, j'entends une discipline céleste, tu vois? Mm. C'est ça, c'est Une ça. discipline guidée, c'est-à-dire où tu n'as plus la possibilité de croire. Ce qui me vient, c'est le droit à l'erreur, mais c'est pas ça. Mais de croire que quand tu as peur ou quand tu es mal ou quand tu penses, tu ne crées rien. Mm. C'est ça. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Et, Et hier, moi, j'ai vu que la journée, je l'ai beaucoup consacrée à observer et faciliter une intégration du je suis dans le corps. C'est-à-dire que j'ai senti qu'hier, il y avait quelque chose comme, tu vois, les humains avaient laissé l'esprit à l'abri de la matière, croyant que ouais. la matière était indigne, n'était pas suffisamment noble. Et hier, mais toute la journée, voilà, c'est exactement ça, Josine. T'as remarqué ça aussi, toi? Moi, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est euh, ton corps peut maintenant m'accueillir. Oui, Donc, c'est pas comme si ça venait d'en haut, tu vois, c'est comme si ce qui pouvait réceptionner la totalité de ça,
maintenant. J'aime pas le mot digne, tu vois, mais il y a quelque chose de quand même de cet ordre-là. Il y a quelque chose de, je ne sais pas, c'est pas le bon mot. Il y a Mais comme une oui, purification qui a été faite, tu vois, une cristallisation aussi, parce que oui. je ne sais pas comment tu vis ça dans ton corps, mais moi, parfois, j'ai l'impression que mon sang devient un liquide cristallin, vraiment, Ah qui ben coule dans justement, mon hier, corps. toute la journée, le sang a été travaillé. Et c'est clair. Moi, j'ai une claire vision et des indications dans la matière Oui, qui confirmaient qu'il y avait un oui, travail de transformation du sang. On est oui. passé hier du sang humain au sang du Christ. Oui, mais Clairement. moi, je vois plein de petits, tu vois, dans mes vaisseaux sanguins, je vois des, c'est comme s'il y avait des paillettes, tu vois, de lumière qui circulent partout, en fait. Et c'est, mais partout dans tout mon corps, hein. C'est Ouais. vraiment dans mon visage aussi. Et j'ai eu aussi cette image avec certains patients où quand je les regardais, je voyais les veines sur leur visage qui s'éclairaient. Ouais, c'est Mais ça. Mm, vraiment comme dans les films de science-fiction, tu vois, on voit mm, parfois des mm. choses, mais sauf que là, tu regardes la personne et tu vois ça et tu fais, c'est vraiment bizarre. Et je ne sais pas si tu as aussi, toi, cette espèce de picotement, des petits soubresauts dans ton visage. Est-ce que tu Mm. as ça aussi? Ça peut arriver. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a le pétillement, Oui, la sensation de l'ébullition, et puis de temps oui. en temps, effectivement, comme quelque chose qui se figerait et Tu qui vois, vient. des trucs un peu, c'est comme si on faisait quelque chose au laser sur ta figure et avec l'électricité. Tu Mm, vois, comme parfois mm. quand on est fatigué, on a son œil qui fait ça. Oui, qui C'est bat. ça à plein d'endroits dans mon visage, sur ma bouche, sur ma peau. Vraiment des trucs, comme s'il y avait une reconnexion, tu vois, énergétique qui se Mm. fait. Et du coup, bah, je ne sais pas si ça touche les nerfs, si ça touche la gaine de quelque chose ou si c'est ce qui circule, mais ça fait vraiment, ça c'est vraiment depuis 4-5 jours que j'ai ça très très fort. Et je le sens plus dans mon visage. Mm. C'est très, enfin, ça a l'air d'être une conversation entre copines autour d'une tasse de thé, là, ce qu'on est en train de faire. Oui, On se donne des nouvelles un on peu, est tu là vois. pour vous. Mais bah oui, on peut dire c'est vraiment les conversations des personnes en conscience de leur dimension spirituelle et en conscience de la mutation qui est en train de se faire et qui remplace aujourd'hui les conversations où on prenait des nouvelles les uns des autres, de la famille, Oui, des comment enfants. va le chat? Voilà, c'est ça. Comment va le chat? Comment va le fils? As-tu vu la Oui, dernière promotion à la oui. Redoute? Mais on ne peut C'est plus être ça. dans ce Mais, monde-là. mais voilà, et c'est très important parce qu'en fait, mine de rien, notre conversation, c'est une montée en fréquence. Oui, C'est-à-dire, on très est en fort, je le train de sens. C'est mon s'accorder, cœur tu qui vois? fait ça comme ça. Ça Voilà, pulse, ça fait comme ça. c'est ça. Oui, On est en train vraiment de se mettre en accord. On est en train oui, de s'accorder, et pas seulement nous deux, mais oui, cette avec le groupe. conversation. Oui, Exactement, oui. exactement. Je le sens, hein, ça commence à, tu vois, ça fait toile. On sent Voilà. la grille qui se met en place. J'ai des frissons partout. Exactement, Mm. exactement. Et je voulais te demander aussi, Josine, justement, des nouvelles quelles sont les entités spirituelles que tu sens particulièrement présentes actuellement et aidantes pour nous aider à enlever les différentes peaux pour que nous soyons des pèlerins nus et transparents au moment de l'arrivée à notre être suprême. Écoute, moi, j'ai vraiment eu une grande connexion avec les Elohim, très fort, qui reste vraiment très fort. Et alors, j'ai des présences qui viennent Oui. de tellement loin, je n'ai jamais touché à ces fréquences-là en conscience. Donc, j'ai des êtres qui viennent vraiment, c'est plus que d'autres univers, d'autres galaxies. Tu vois, c'est au-delà encore de ça. C'est originel, vraiment originel. Donc, c'est sans nom, c'est sans corps, c'est sans identité. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus difficile quand j'ai fait cette canalisation avec les Elohim. J'ai dû mettre un mot pour qu'il y ait une compréhension, tu vois, de ceux qui écoutaient, mais je ne sais plus mettre de mots. Hmm. Je ne sais Il plus y a Pierre, identifier. Nous demande qui sont exactement les Elohim. Est-ce que ce sont les créateurs, nous demande Pierre.
Pour moi, alors ce sera ma réponse en fonction de ce que je reçois maintenant. Hmm. Pour moi, c'est pas les créateurs. Pour moi, c'est un cercle de sages, créateurs certainement, mais il n'y a pas un créateur. Pour moi, c'est aussi ce que je suis en train de découvrir, c'est la multiplicité divine en fait. La diversité dans la manifestation. Oui, Alors, je vais compléter avec ce que je vois moi, parce que ce qui va être intéressant, si tu veux bien, c'est qu'on puisse avoir deux voix, et pas forcément oui, concordantes d'ailleurs, hein, oui, mais c'est ça qui est intéressant. c'est intéressant. Pour moi, les Elohim sont ces entités, ces intelligences qui permettent au Créateur de se manifester dans la diversité. Donc, ça revient à peu près à ce que tu dis aussi, mais Oui, c'est le passage du non formel, de oui. l'informel à la forme. C'est Et l'éprouvette. voilà, c'est-à-dire, il y a les 7 Elohim et on peut dire, moi, Oui, si on reprend les textes sacrés, on peut considérer qu'il y a un Elohim par jour de la création. Tu vois, il y en a oui, un qui va plutôt former l'eau, la terre, les animaux, oui. etc. Donc, parce que c'est ceux qui passent qui font passer de l'informel au Mhm. formel. C'est Et les traducteurs. C'est comme des voilà, traducteurs. exactement, Oui. exactement. Hmm. C'est un peu, tu vois, quand c'est maintenant que tu en parles, parce que je n'ai pas, je ne me suis pas arrêtée sur ça. C'est un peu comme s'ils étaient, j'espère qu'ils vont pas se vexer, des entonnoirs, tu vois. Oui, on peut Il y dire a, ça. il y Oui, a, il y a, il y a quelque chose qui est dans une coupe en haut. Ça passe ouais, par le pied de la coupe et le pied de la coupe, c'est eux. Et puis c'est ça ça. descend et on peut le recevoir en fait. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, on peut dire que à ce titre-là, on peut dire pratiquement que c'est les forces de la manifestation. C'est très lié au principe de la mère divine, donc aux forces de la Oui. manifestation. C'est ce qui va permettre Oui. ça. Hmm. Quand tu parles de ça, je vois vraiment l'utérus et les trompes, tu vois. Exactement. Vraiment le bassin comme ça qui reçoit, qui Voilà, réceptionne. voilà, c'est Et, ça. et sinon, En le même- Christ très présent en permanence, vraiment. Mais ça, c'est le cœur, hein, c'est le cœur christique qui s'incarne, qui Hmm, devient vraiment. J'ai l'impression qu'il n'est presque plus que ça, tu vois. hmm, Il y c'est a, ça. tu sens quand. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un cœur, j'ai plus l'impression d'être un corps. Oui, Je, c'est je, ça. j'ai mon cœur qui pulse, qui sort, qui pousse. C'est, On en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission. Moi, j'ai oui, l'impression que la cage thoracique, faut l'ouvrir tropique, impérativement là, parce que tropique. ça va plus. Ça, Oui, je souffle, ben, c'est absolument oui, incroyable, hein, tellement c'est puissant cette présence du oui, cœur, oui. Et oui. particulièrement depuis quelques jours là, vraiment encore Oui, là, plus. et avec cette nouvelle lune, il y a vraiment eu quelque chose au niveau du Oui. cœur qui s'est passé. Oui, oui, très fort. Et dis-moi, Josine, alors moi, j'aime beaucoup écouter les vidéos que tu mets en diffusion sur ton antenne YouTube, et donc je suis maintenant devenue accro, je vais pas dire au feuilleton parce que ce serait dégrader la qualité de ce que Oui. tu proposes, mais donc à cette lecture suivie de ton Baiser sur manuscrit, l'âme. Oui, Un baiser sur l'âme, voilà, que oui. je trouve absolument formidable. Quand tu nous dis que ça a 24 ans, hein, je crois, c'est ce que tu nous as, C'est dingue. ah ben c'est parce que c'est d'une actualité incontestable. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, l'effet que ça te procure que de donner vie à ce manuscrit qui était un peu encore pas secret, parce que c'était pas une sorte mais intime. Ce qui se passe, c'est que moi, ce qui m'interpelle très fort, c'est à quel point ce manuscrit vient dire que le temps n'existe pas, Oui. mais il n'existe pas non plus dans l'attente qu'on pourrait avoir de révéler quelque chose. Mm. Dans le fait de s'en remettre totalement à ce qui s'est, tu vois. Quand ce manuscrit a été fini d'être écrit, moi, j'ai un peu bataillé pour essayer qu'il soit diffusé, en fait. Et Mm. ça ne fonctionnait pas. Et j'essayais, il n'y avait rien qui marchait. Et puis, j'ai plus rien essayé du tout. Il est tombé sur mes pieds 24 ans après. Et là, je reçois régulièrement, c'est maintenant, il faut enchaîner parce qu'il y a quelque chose dans la lecture de ce manuscrit qui est vraiment lié à l'alchimie que les personnes sont en train de vivre. Mm. Et donc,
il y a, je ne sais plus ce qui se passe à la fin, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, et peut-être que dans la fin, il y a une part d'œuvre au rouge. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Par contre, quand je le dis, j'ai tous mes poils qui se restent, donc C'est il y ça. a quelque chose de... C'est-à-dire qu'il y a en parallèle de cette lecture, il y a un processus alchimique qui se Oui, vit et il y a des allers-retours entre les deux, en fait. oui, et il y a surtout cette, cette ouverture du cœur qui commence par une opération à cœur ouvert. Oui, c'est Donc, ça. c'est vraiment la base de la matière. Tu n'as jamais ouvert ton cœur, je vais te l'ouvrir, quoi, Oui, c'est ça. pour C'est qu'il ça. soit ouvert. Et Ouais. puis, qui déclenche la mort. Et puis le vrai cœur, le cœur christique arrive, le cœur Ouais. christique de ma maman, en fait, que je peux rencontrer à ce moment-là. C'est ça. Tu ne pouvais pas le faire quand elle était encore dans une forme humaine, parce que la relation était difficile quand même. Mais au On, on moment, l'a, on l'a vécu, hein, Marie-Odile, on l'a vécu 10 minutes, un quart d'heure, quoi, à la voilà, c'est ça. cafétéria. Mais totalement. Mais il n'y avait plus de temps. Il y Voilà. avait Et plus de donc, temps. puisque ça a été une fois, même si c'est un quart d'heure, ça y est, c'est fait. C'est pas, il n'y a Tout, pas, tout était réglé. cela est accompli, cela fut. Mm. Tout est, ça, ce moment-là de grâce, de réunion avec ma maman, qui était ce que j'avais toujours attendu, rêvé de vivre en me disant je ne le vivrai jamais. Au moment où ça s'est manifesté, ça a tout effacé, ça a tout guéri, ça a tout emporté, ça. Mais je crois que c'est comme ça pour tout, même pour nos drames, nos traumas, tu vois. Quand tu arrives à réaliser que le temps n'existe pas et que surtout que ce qui t'est arrivé, tu l'as choisi Oui, et que les autres ont été d'accord de te faire ce cadeau que oui, tu as choisi au prix parfois d'une incarnation peut-être pas reluisante pour celui qui fait, eh bien, tu peux prendre dans ton cœur le drame que tu as vécu et il est dissous. oui, Moi, c'est j'ai ça. travaillé 30 ans sur mon viol pour qu'il disparaisse un jour en un claquement de doigts. Mm. C'est ça, c'est ça. Et sans avoir besoin de le travailler, comme on peut le faire dans les techniques de développement personnel ou Mais de ça n'a rien psychothérapie. fait de le travailler. Je l'ai C'est ça, travaillé 30 ans. c'est Alors, ça, ça n'a rien fait dans le sens où si ça m'a permis de vivre un peu plus libre, mais c'est ça. mais ce viol était encore, faisait part entière de ma vie, de Ouais. moi. Mm. Maintenant, il y a, enfin, Josine, moi, mon je suis, ce que je suis, il n'y a plus de lien. Je C'est suis ça. plus C'est-à-dire liée à ça. qu'il y a quelque chose là qui s'est détaché de l'identification C'est à parti. l'événement. Absolument. Et il y a un retournement. Ça n'existe plus. Mm. C'est, ça pourrait être l'histoire de quelqu'un d'autre, tu Voilà, vois. c'est ça. C'est ça. C'est, en fait, Tout à c'est fait. la sensation que j'ai. C'est même pas une histoire. C'est quelque chose qui ne fait plus partie de moi. Mm. Ça, C'est ça. ça m'a appartenu très longtemps et ça a été important que ça m'appartienne. Ça donnait un sens à mon combat. Et puis ben, quand tu apprends que ça sert à rien de combattre, ben, déjà, tu vois plus trop quoi en faire. Et une fois que tu vois plus trop quoi en faire et que tu n'as plus à combattre, tu peux que le reconnaître. Quand tu le reconnais, tu l'intègres. Et quand tu l'intègres, ça devient. Mm. Mais On ça va prendre devient ce que ça devient l'être. On va prendre la question de Marina, parce que ça fait plusieurs vidéos que je vois Marina qui appelle à l'aide et qui ce Oui. soir demande aussi comment le faire en pratique. Et Marina, j'ai souvent vu tes questions. Et donc, par contre, moi, je te propose, Marina, de ne pas nous entendre comme tu le fais d'habitude. Ce que je te propose, c'est de... Alors, comment je vais dire ça, Marina? Parce que je sens très fort quelque chose. Justement, de mettre en pratique ce que vient de dire Josine. Ça, ce serait vraiment intéressant. Et je te propose d'entendre, euh, puisque tu poses la question de le mettre en pratique, ben, de te laisser faire par les paroles que Josine va te dire. Et non pas de les comprendre, non pas de les analyser, non pas de les argumenter, de les contester, mais de te laisser porter par la vibration qui va se traduire par les mots de Josine.
Moi, j'ai besoin d'une précision. Est-ce que Marina parle d'un abus, d'un viol à régler, d'une violence? Est-ce que c'est ça? Ça, je ne sais pas. Mais Marina Moi, j'ai demande. besoin de le savoir. Voilà, ok, d'accord. Ben, Marina, donc tu es invitée à répondre. Donc ça va demander un petit moment. Est-ce Le que tu temps. vois, est-ce que c'est une question générale d'amener dans l'être ce qui coince, ou est-ce qu'il y a un trauma, ce qui pour moi est la même chose, mais ce qui ne sera pas la même chose pour elle? Mm. Et C'est-à-dire que merci. Vas-y, je t'en prie. Parce que j'allais dire que je remercie David qui précise comment trouver ton manuscrit, parce qu'il y a eu plusieurs fois des questions. Et David dit qu'on trouve ton manuscrit sur ton antenne YouTube, puisque tu en fais la lecture. oui, Ça n'est pas un ouvrage publié sur papier. oui, pas encore. Pas pour l'instant, absolument. Parce que l'éditeur va venir à moi, ça ils me l'ont dit aussi. Donc, je suis contente, c'est bien. Ok, ok. Alors, pour revenir à Marina, et peut-être que Oui. ça n'a pas d'importance, peut-être que c'est sa confusion que je reçois. Euh, on a tous vécu des traumas qu'on a choisi de vivre en s'incarnant pour avoir une meilleure connaissance en tant qu'être divin ou être des étoiles, avoir une meilleure connaissance de c'est quoi être humain. Les gens qui ont vécu des grandes épreuves physiques douloureuses, de maladies, d'accidents, en fait, prennent des raccourcis. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps de se faire plein de petits bobos pour comprendre c'est quoi être ici humain, coincé dans un corps, c'est quoi la souffrance, c'est quoi le mental. Ils vont donc faire un choix d'âme qui va être radical. Mm. Et pour qu'il soit radical et très évolutif, il doit être très puissant, très fort, très déstabilisant, très traumatisant. Mm. Parce qu'en un espace, on englobe plein de petits traumas et on a donc accès plusieurs violences. Oui, ça se répète aujourd'hui. Super, oui. Alors, la première chose que je dirais, c'est que le pervers narcissique n'existe que quand on le crée. Ça va être très difficile pour elle. Oui. Et je ne peux plus tourner autour du pot avec ce genre de choses-là. Donc, ça peut être très dur. Marina, je te dis ça avec tout mon amour. Je te dis ça parce que c'est des choses que j'ai vécues aussi, que je connais. C'est des choses que certaines personnes qui viennent me voir vivent encore. Et j'ai pu maintenant constater à quel point il y a un point commun parmi toutes ces personnes qui sont violées, agressées, terrorisées, dominées, enfermées, qui est une acceptation d'être victime. Et donc, d'avoir cette divinité en soi qui tambourine à la porte et qui dit « Je sais que je mérite mieux, je sais que je suis mieux, je sais que je suis lumière, je sais que j'ai un potentiel infini, mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de l'autre, mais l'autre ne vient nous montrer qu'à quel point on a peur de soi. On a peur de cette puissance à l'intérieur de soi qui pourrait faire mal à l'autre si on l'utilise mal et qui pourrait se transformer en abus de pouvoir. Et tant qu'on n'a pas réalisé que l'abus de pouvoir qu'on fait sur soi, de garder enfermé ce qui demande à être libéré, puissant, alors l'abus de pouvoir de l'autre est manifesté, déclenche la peur, qui déclenche des pensées, qui déclenche des craintes, et tout ça alimente. Je n'aime pas mettre le mot pervers narcissique sur rien, comme je n'aime pas mettre le mot violeur sur quoi que ce soit. Pour moi, il y a des actes qui correspondent à quelque chose, et quand on met ces étiquettes, en plus pervers narcissique, c'est presque une mode, hein. Presque tout le monde a une compagne ou un compagnon pervers narcissique maintenant. C'est un mot, je ne dis pas que c'est ton cas, Marina, mais ce mot est devenu banal. Et de nouveau, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on crée quand on le dit, avec notre puissance de création, avec ce qu'on peut, en tant que créateur divin, accentuer chaque fois qu'on le nomme.
Et pour moi, et alors c'est très bizarre évidemment, puisque là je suis connectée au groupe, mais je suis connectée à Marina et j'ai de la violence qui monte en moi. Donc moi je suis quelqu'un de très doux, je suis plutôt très cool et j'ai envie de lui taper dessus énergétiquement. Et donc Mm. c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est important que les personnes qui vivent ça, comme moi quand je l'ai vécu, qu'elles réalisent à quel point leur énergie entraîne ce qu'elles vivent. Appel. Mm. Au-delà, demande, j'allais dire, Mm. oui. C'est ça. Mm. Demande d'être maltraité pour être réveillé. Et c'est important de réaliser que quand une situation comme ça est vécue, parfois on est obligé de faire un choix radical, total, où la seule chose qu'on décide de sauver, c'est soi. Moi, il y a des moments dans ma vie où je suis partie de chez moi, je suis partie de tout, et c'était moi, ou ça allait plus du tout être moi. Et ce choix-là, il n'est pas évident à faire. Par contre, parfois, on n'a pas besoin de le faire longtemps. C'est comme si la source voit qu'on a compris. J'ai compris que je suis importante, j'ai compris que j'ai de la valeur, j'ai compris que je suis puissante, j'ai compris que je suis beau, belle, important, précieux. Et le fait de manifester même parfois le départ des choses, il y a tout qui change autour de soi. Mm. Et on est accompagné dans ce qu'on essaye de transformer. Et je me rends compte que tout ce que je viens de dire, c'est dur, mais on peut plus perdre son temps avec ce genre de manipulation sans voir la responsabilité qu'on a dedans. Mm. Je vais poursuivre parce que ce qui est très Ah, important. pas adoucir, je sens. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, ne compte pas sur moi pour adoucir. Moi, je serais plutôt aller Oui, encore plus loin encore. Non, ce que je veux surtout poser là, c'est que c'est pas du tout un hasard si ce sujet arrive ce soir, oui, parce que en fait, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'humanité, parce qu'effectivement, les relations entre les humains sont construites sur des abus de pouvoir, quoi qu'il oui. arrive. Parce que quand nous naissons, nous sommes à la merci de tous ceux qui veulent, qui peuvent prendre le pouvoir sur nous, et que c'est bien évidemment une situation qui va se retrouver de façon récurrente dans notre vie, et que c'est pas tout le monde qui va se retrouver dans des situations de perversion, en tout cas de prédation, parce que moi je préfère dire Oui. effectivement quelqu'un qui est une De proie, menaces, de voilà, menaces une proie permanentes. et un prédateur. Et moi, j'ai Oui, été la proie, oui, comme toi aussi, parce que oui, pratiquement, on a tous plus ou oui. moins expérimenté ça. Moi, j'ai été la proie de quelqu'un qui se comportait en prédateur. Et je peux dire, Marina, que je l'invitais à être un prédateur avec moi. Et j'en ai eu la preuve parce que j'avais cette situation et à mon travail et dans ma vie privée. Et là, je me suis dit, quand même, si ça arrive à deux endroits et que je suis moi le point de focalisation de ces deux situations, c'est que j'y suis pour quelque chose. Oui. Et j'y étais pour quelque chose parce que je vivais, et je vais le dire, je vivais avec une très très forte culpabilité. Et au fond, comme je me comportais en coupable, et donc j'étais aussi la victime, parce que victime et coupable, c'est la même énergie exprimée en polarité. Et donc, bien évidemment que pour me sortir de ma culpabilité, eh bien, j'appelais l'autre à être un prédateur pour que je sois sa victime. Et je le télécommandais, et je les télécommandais, non pas par désir, parce qu'évidemment, c'était non conscient, mais tout ça, il a fallu qu'un jour, je le vois, que je l'accepte et que je dise, c'est terminé, je suis co-créatrice de cette situation et ce n'est pas quelque chose qui est satisfaisant pour moi. Et donc, Marina, ce que j'ai repéré dans plusieurs vidéos, et je vais être plus raide encore que toi, Josine, c'est une posture de victime et un appel à l'aide qui appelle un sauveur extérieur et non pas un désir de se responsabiliser. Et je dis ça, et je te remercie, Marina, parce que tu es le porte-étendard de l'humanité qui en est là aujourd'hui. Mm. L'humanité voudrait se maintenir en victime ou en coupable et donc appelle
appelle les prédateurs, et c'est tout ce qui se passe au niveau de la société aujourd'hui, on peut le voir sous cet angle-là. Et donc, Marina, merci de tendre cette perche-là ce soir pour pouvoir mettre ça en évidence, parce qu'on a chacun de nous a quelque chose comme ça à regarder en lui. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Josine. Mais écoute, moi, pendant que tu parlais, je viens de faire plein de prises de conscience d'un truc que j'avais jamais vu dans ma vie, en fait. On parlait de pouvoir, de puissance et d'abus de pouvoir. Et tu parlais de tes relations, de comment tu t'étais comportée en victime et tout ça. Tu vois, au moment où tu appelais, qui était quelque chose que je pouvais voir, mais il y a une chose qui vient de se révéler que je n'avais pas vue, qui était quand je suis descendue, tu vois que je suis venue ici sauver le monde, hein, yeah. Moi, j'ai eu l'impression, quand tu parlais, je me suis rendu compte que ces hommes que j'ai été choisir, tu vois, non aimants, blessés, dominants, frustrés, pas du tout dans l'amour. C'est comme si j'avais été les choisir comme le plus grand défi d'amour que moi je pouvais faire. C'est-à-dire, je vais tellement les aimer alors que c'est impossible de les aimer et qu'ils soient touchés par l'amour, qu'il y a un moment où ça va marcher, ils seront dans leur cœur, ils vont être révélés, et quand l'autre sera dans son cœur, il m'aimera et du coup ma vie aura un sens. Et donc, c'est un peu l'inverse, tu vois, c'est j'accepte d'être une victime au nom de l'amour que l'autre va pouvoir rencontrer, parce que quand l'autre sera dans l'amour, comme l'amour est aussi extérieur à moi et que je ne sais pas qu'il est en moi, quand j'aurai réussi ma mission de mettre cette personne qui est tellement décalée, déphasée, mal aimante, dominante, alors si j'arrive à ce défi-là, alors il va m'aimer, et quand il va m'aimer, alors je vais m'aimer. C'est ça. Alors je serai heureuse. Et c'est foireux dans tous les cas, hein, que tu essayes de le ça. sauver ou que tu le plantes là, c'est de toute façon foireux. C'est ça, parce que évidemment que la quête dans tout ça, nous le savons, c'est effectivement d'arriver à vivre avec l'amour de je suis en soi et dans une souveraineté, une autonomie totale. Quelle que soit la quête d'amour par l'extérieur, elle est vouée à la souffrance. Ça on le sait. Donc oui. Et Alors puis bon, surtout, voir que les personnes qui sont trouvées comme ça, qui sont cherchées par quelqu'un, c'est parce que cet homme ou cette femme qui va arriver, qui va dominer l'autre dans le pouvoir, il voit totalement ce qu'est l'autre. Et le but, il voit toute la lumière, il voit tout le je suis, il voit toutes les qualités. Et le but, c'est que cette personne-là arrive à dominer cette espèce de merveille pour avoir sa propre valeur. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et reconnaître sa valeur, c'est obligatoirement par la reconnaissance de la nature spirituelle que nous sommes. Parce que sinon, c'est une valeur calculée, c'est une valeur qui est basée sur des critères humains et elle est donc volatile, elle est susceptible d'être détrônée à chaque instant. Elle La n'existe pas. reconnaissance Et de la même quand valeur, elle est là, elle n'existe pas, mais Marie-Odile. oui, C'est de l'illusion. absolument, parce qu'elle est relative. Et là, Oui. ce dont il est question, c'est de trouver la valeur absolue qui est celle de l'être absolu que nous sommes, de l'être éternel que nous sommes, de l'être divin que nous sommes. C'est la seule chose qui est stable. Ça bouge Absolument. jamais. Absolument. Ça bouge Et, jamais. et ces situations glauques d'un point de vue humain sont là précisément pour nous emmener sur ce chemin. Oui. Moi, je pense toujours, ça a été un modèle pour moi, j'ai toujours pensé à Nelson Mandela. Oui. Tu vois, je me disais, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il y est arrivé? Depuis toujours, ça m'a interpellée. Moi qui manquais toujours d'air, je me suis dit, mais si lui, il y est arrivé à être heureux dans son truc là, horrible, avec un petit lit dans 5 mètres carrés, c'est que ça se passe ailleurs. Oui. L'amour et le bonheur, c'est que ça se passe ailleurs. Absolument. 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 Et c'est effectivement dans cette présence, enfin on peut dire la recette, on la connaît, c'est dans la présence je suis en soi. Ça, il y a la présence divine en soi.
Alors, je voudrais jeter aussi un sort là à tout ce qui a été dit. Et là aussi, je vais être un petit peu, comment dire, non pas péremptoire, ferme sur la façon de le dire. Parce que là, effectivement, il est question des situations d'enfants qui sont abusés, soit sexuellement, soit abus de pouvoir, etc. Et là, je voyais dans le chat, il est dit, ils ne sont quand même pas responsables. Ça, alors je vais te laisser peut-être dire les choses, Josine. Puis après. Ben, si. Moi, je me suis fait violer à 7 ans parce qu'avant de descendre ici, j'ai décidé que c'était ça qui serait le mieux pour mon évolution d'être. Alors, responsable, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de Voilà, responsable. c'est Il ça. y a, il y a un contrat d'âme, et évidemment que c'est difficile d'être d'accord avec ça. Mais tant qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est, avec ce qui a été choisi avant qu'on descende, avec ce qu'on s'est dit avec les autres âmes qui se mettent au service du bourreau pour que nous trouvions notre lumière, et peut-être pas eux dans cette incarnation. Si, donc regardez le cadeau qu'ils font. Eh bien, bien sûr, c'est horrible. Bien sûr, ça m'est arrivé. Bien sûr, ça ne devrait pas arriver. Bien sûr, c'est pas normal que ça arrive. Bien sûr, l'enfant est innocent. Oui, L'enfant de chair qui descend est innocent comme l'agneau, pur, magnifique, merveilleux, intouchable. Il est, bien sûr, et pourtant, son âme a choisi avant qu'il ne vienne. Comme nous tous, tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Et c'est difficile d'arriver à accepter ça, mais c'est le départ de tout, c'est le départ de toute guérison, de guérison de toute maladie, de guérison de toute situation, de deuil, de... Voilà, c'est accepter le point de départ. Accepter ne veut pas dire ne rien faire. absolument. Et ça ne veut pas dire approuver. Et ça Ah veut non, pas pas dire, du tout. et ça ne veut pas dire justifier, parce que c'est tout ça les confusions. C'est-à-dire que, attention, dans un cas d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, d'abus sexuel, la personne adulte qui commet, parce qu'elle commet véritablement cet acte, elle a sa responsabilité et elle a à rendre des comptes à son je suis. C'est Pas clair. Alors, il se trouve que pour vivre ensemble, les humains se sont dotés d'une justice et que, bon, pourquoi pas traiter ça d'un point de vue judiciaire, mais ça ne va sûrement pas régler les choses du point de vue de l'évolution. Mais donc, c'est ça. Et quand on parle de responsabilité, quelque part, on confond responsabilité et culpabilité. Et donc, attention, parce que si ces situations sont regardées uniquement du point de vue humain, c'est absolument inadmissible et incompréhensible. La seule manière d'aller vers l'acceptation profonde, c'est de regarder la création qui a été décidée d'un point de vue spirituel et d'en regarder le sens sacré, le sens évolutif. Donc, et c'est ce que tu viens de dire avec... C'est vraiment, c'est être en accord avec le plan, en fait, qu'on ne connaît pas Exactement, et exactement. auquel on participe tous. On peut peut-être réaliser, moi j'ai des images comme ça gravées d'informations à l'époque où il m'arrivait encore de les regarder. Je me souviens de cette petite fille où il y avait eu un éboulement, tremblement de terre, et elle était, c'est à l'époque où on montrait encore des images des morts en direct, comme je dis. Et cette petite fille était coincée sous des arbres dans l'eau, et l'eau montait. Et, et c'était filmé en direct, et elle allait se noyer en direct, et on ne savait pas ouvrir les branches. Et cette petite fille a dit des mots, mais des choses, rien que de m'en souvenir. Je ne me souviens plus des mots, mais je me souviens de l'énergie divine qu'elle a d'amour, qu'elle a partagé avant de mourir. C'est évidemment, cette mort est horrible pour les parents, c'est horrible. Il n'y a rien de pire humainement que de perdre un enfant, je crois. Enfin non, j'en suis sûre. Mais c'est pas ce qu'elle vit à ce moment-là provoque un éveil de conscience et d'amour général. Mm. Et Et c'est horrible.
et ce qui se passe aussi, c'est souvenons-nous le sens de du sens de l'existence. Pourquoi sommes-nous là? Pas à cause de quoi, mais pourquoi? Et justement, cet enfant, elle vient donner quelque chose à l'ensemble de l'humanité. C'est d'ailleurs pourquoi c'est filmé. Ça, on peut le comprendre de cette manière-là. Et ça, c'est quand même important. Et j'ai vu que quelqu'un disait, ben, c'est Marina, toujours, merci Marina d'être vraiment notre guide ce soir. Et je te propose de m'entendre, Marina. Tu es notre guide ce soir parce que justement, il y a toute cette problématique qui te pèse et qui est là. Et tu dis, ma mère m'a demandé de pardonner. Alors là, je vais sortir mes grands arguments. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de pardon au sens où on l'entend d'habitude. C'est pardonner, ça veut dire encore croire qu'il y a une faute. Et bien sûr que... Pas de faute. Eh bien voilà, c'est pourquoi le pardon ne peut pas marcher. Il ne peut pas... Tant qu'on croit qu'il faut pardonner, c'est qu'on croit qu'il y a une faute. Et là, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est tant qu'on croit que c'est l'autre. Voilà. Tant qu'on croit que ce qui nous arrive, ça nous arrive à cause de l'autre, alors on doit rentrer dans le pardon de l'autre, dans le machin, dans le bazar, dans tout ça. Mais c'est pas ça. L'autre, c'est un outil d'évolution que nous avons choisi. Et non seulement il n'y a rien à pardonner à l'autre parce que il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais en plus, il n'y a rien à se pardonner à soi puisque c'est au nom de l'amour et de notre propre évolution que nous avons choisi de vivre ça pour faire grandir notre conscience, notre amour, notre tout ce qui fait que ce cœur s'ouvre en fait, tout ce qui fait que la rencontre peut se faire d'être à être et plus de personnage à personnage, de victime à victime, de souffrance à thérapeute. Voilà, c'est quand on accepte ça, on peut avoir un contact avec n'importe qui, n'importe quand. Tu peux, Elodie, remettre la question de Chantal, s'il te plaît, parce que c'était très intéressant d'aller plus loin, si tu veux bien, Elodie. Chantal Fauvet, je crois. Voilà, bravo, Elodie, quelle championne. Si l'âme choisit, il faut bien qu'une autre accepte de lui faire vivre. Pourquoi alors des comptes devraient être rendus? Il n'y a pas de compte. Il y a un bilan personnel qui est fait. On va regarder si ce que nous avons fait nous satisfait ou ne nous satisfait pas. Du point de vue de l'engagement qui a été pris. Oui, et tu sais, moi je découvre, c'est assez récent ça, je découvre qu'on peut transformer son contrat d'âme choisi avant de descendre. Ici, plus ta conscience monte, tu vois, quand on descend, on peut descendre et on a une liste quand même, je vais en prendre plein la gueule, tu vois, et on les additionne. Et puis, au fur et à mesure que ta conscience arrive et que l'amour de toi surtout grandit, ce je suis qui a juste envie d'être bien, qui s'aime, qui est cool, qui aime l'amour, qui aime partager, qui est dans la beauté, la grâce, il peut presque sentir quand quelque chose de pas cool va arriver, ou même sans le sentir. Moi, j'ai fait une rupture de contrat. Donc, alors que tout va bien dans ma vie, j'ai dit, écoutez bien, les gars, moi, je sais pas ce que j'ai demandé dans ma lancée là de sauveuse, machin, de bazar, de tout ce que je pouvais vivre, mais j'ai eu assez. Et donc, je suis d'accord de continuer sans vivre de souffrance. Et ça va vraiment dans le sens de ce que je dis très souvent, à savoir que le karma est la conséquence du dharma et non pas du passé. Parce que c'est tout ça aussi qui a été inculqué dans les courants spirituels. Et ça va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que je réajuste mon karma en fonction du dharma, en fonction de ce pourquoi je suis dans cette incarnation. Et effectivement, je peux donc modifier ce qu'on appelle le karma. Mais il peut disparaître le karma. Le karma, c'est comme la souffrance de cette vie-ci. Si on accepte totalement qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, tout est parallèle, tout est tout le temps en mouvement. Ben, il n'y a pas de karma alors. Ou alors le karma, c'est ton sac à dos maintenant sur ton dos aussi. Absolument. Donc, si c'est ton sac à dos sur ton dos et que c'est pas cool, bah, tu déposes ton sac à dos.
C'est Voilà. tout. Il n'y a que ça à faire. C'est aussi simple que ça parce que le karma, il peut revenir, on peut avoir des bribes, ça peut être vu, mais qu'est-ce qui entretient le karma? La pensée, le focus dessus, comment je vais m'en débarrasser et comment je vais faire, ça remonte à si loin et je me souviens pas de tout. Et si j'ai eu des autres vies là où aussi j'ai fait ça, mais on prend tout, on tape tout dans le sac à dos, on ferme la tirette, et on balance le sac à dos, c'est tout. Voilà. C'est, il y a tellement de croyances à C'est tellement ça. de niveaux, C'est tellement de ça. croyances profondes, avec une valeur spirituelle en plus. C'est ça. Parce que c'est bien de travailler son karma. Eh ben, Et c'est de oui. la merde de travailler son karma. C'est mieux de le prendre et de le baquer, quoi. C'est tout. Eh bien, C'est travaillons notre dharma, travaillons l'objectif avec lequel nous sommes là. Et l'objectif, c'est l'évolution. L'objectif, c'est l'unité. L'objectif, c'est l'amour. Donc, allons-y, mettons tout en œuvre pour ça. C'est en tout cas, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Josine? oui, l'objectif pour moi, c'est vraiment, c'est ça, mais dans le maintenant qui devient un instant permanent. Tout à fait. Vraiment, C'est pas demain. c'est vraiment la clé. C'est vraiment la, pour moi, le mot maintenant, c'est vraiment un des mots dans lequel il n'y a aucune conjugaison temporelle. Mm. Le maintenant que je viens de dire est fini et il y a un autre maintenant là. Et je suis dans un autre maintenant. Et Mm. pour moi, c'est le seul temps du je suis. C'est le Mm. seul temps de l'amour aussi. Mm. C'est pour ça qu'on peut dire totalement maintenant, je vous aime. Parce On que peut le- quand je le dis maintenant, c'est totalement vrai. Mm. J'ai envie qu'on le porte, c'est ce que tu viens de dire là. Oui, Qu'on le porte cet amour. On peut prendre juste un instant, tu vois, être dans la vibration de l'amour absolu. Tu es d'accord pour qu'on soit toutes les deux des oui, piliers supports pour oui, l'assemblée là oui, oui. Je hmm, frisson partout. super, super. Je vois plein de gens aussi qui sont Oui. dans le même désir de l'amour maintenant. Et dans le maintenant, il n'y a aucune pensée. Voilà. Il n'y a aucune famille. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune histoire. Juste le cœur. Et là, on peut accepter totalement l'onde divine qui est là maintenant, dans le corps, tel qu'il est, ici, parfaitement adapté à l'information divine que nous sommes. Moi, j'ai le cœur qui va exploser. Oh là, oh là. Alors ça, c'est... Ben voilà ce que je vis à peu près tout le temps dans mes journées depuis quelques jours. C'est énorme. J'ai le cœur qui Ouais, explose. oui. Ça déborde. Oui, il y a vraiment cette pression, hein, cette pression. Moi, si s'il était physique, matière, tu vois, mon cœur, il est là en fait, tu vois, un gros Ouais. truc comme ça. Et tu vois, C'est, ça pulse dans oui. les joues, là. Hmm. Mais il y a plein de branchés, hein. Je vois plein de raccords. Tu vois, il y a plein de liens. C'est très beau. C'est très, Ouais. très beau. Et Ben oui, ça ouais. circule, tu vois. Tu Ça vois circule. l'assemblée, là, justement, parce que Oui, toi, tu oui, as cette capacité à voir ça le circule plan. vraiment. Et Alors, ça, vas-y, raconte. Décris-nous qui nous sommes en dans fait, l'instant. ce que moi je vois, c'est vraiment des faisceaux actifs. Euh, Ouais. je peux pas dire lumineux, je peux dire actifs. Ils sont lumineux, mais c'est pas le mot plus important. C'est actif. Donc, ça pulse.
ça pulse, mais ça pulse vers le haut et ça pulse vers le bas aussi. Oui. C'est-à-dire que on est pris dans certains liens, mais d'autres liens partent ailleurs en fait. Comme une couronne, tu vois, c'est un peu la couronne de la galette des rois avec plein de liens, mais il y a la fève au milieu qui est reliée en haut et la fève qui est reliée en bas aussi. Et donc, ah oui. Et donc, il y a cet alignement comme ça qui se fait, mais en manifestation ici. En manifestation. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est la manifestation de l'unité dans l'humain, réuni. Réunis et réunis. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent la main. Ils le savent peut-être pas, mais il y a une grande farandole en couronne. Là, vraiment, on nous propose, hein, ceux qui le désirent, là, en ce moment, tout de suite, on nous propose d'être totalement au service, d'être les instruments de je suis, de l'entité spirituelle humanité, du divin. Parce que ce que nous vivons là, nous pouvons le diffuser dans l'ensemble de l'humanité, le diffuser. Cette fréquence-là qui émane de nous, elle vient informer la conscience de l'humanité, elle vient aimer, donner l'information de l'amour dans l'humanité. Et ça pulse, hein. Ça pulse comme des ondes. Et là, on peut, justement, tu parlais tout à l'heure d'enlever le sac à dos, là, eh bien, on peut le faire, là, en cet instant. Cet amour qui nous remplit, il nous donne la lucidité nécessaire pour enlever ces vieux contrats qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Oui, et la souffrance obligatoire pour être éveillé aussi. C'est pas nécessaire. Ça n'est plus. Ça n'est plus. Ça l'a été. Et l'amour en question, ça n'est pas un sentiment, c'est une vibration. Absolument. Une reconnaissance de la substance subtile qui nous compose tous, qui compose tout ce qui est. Et c'est cela que nous voyons et que nous sommes et que l'autre est. Et quand on voit, oui, et quand on voit ça, on peut observer qu'il n'y a aucun sac à dos, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de culpabilité, parce que c'est complet. Et ça, c'est vraiment le plan de l'unité. Dans le plan de l'unité, il y a l'amour, il y a l'amour et il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a tout. Et c'est parce qu'on peut revenir là qu'on arrive à émaner autre chose qui change ce qui est autour de nous, mais bien au-delà de ce qu'on pourrait envisager. C'est vraiment, c'est l'effet papillon qui prend tout son sens en fait. Ouais. Il n'y a même pas à renoncer à quoi que ce soit. Il y a à se laisser hisser par ce que nous sommes profondément. Il y a cette force qui nous élève et nous avons juste à ne pas retenir, ne pas résister à cette force ascensionnelle qui nous hisse vers nous-mêmes, vers l'unité. Et tu as dit hisser, et moi j'ai vu le I, l'incarnation du divin dans la matière, c'est S-A-I-T. Ouais. Tu vois? Et c'est ça en fait. Quand on est dans cet espace-là,
Qu'est-ce Je qui sais a pas. d'importance? Qu'est-ce qui peut être grave? Qu'est-ce qui... il y a vraiment ce recul dans l'amour de ce que l'on est, cette retraite où Mm. on devient soi, cet amour, et ça change tous les regards, ça change tout. J'ai remis le post de Ouvea parce que c'est aujourd'hui son anniversaire et que Bon. j'ai eu un merveilleux contact avec Ouvea hier et que Ouvea m'a guidée à voir comment la journée d'hier particulièrement était dédiée à cet accueil total du je suis dans le corps. Et Oui. Ouvea, c'est ton anniversaire et c'est pas simplement un anniversaire que je te souhaite là. C'est je t'offre une reconnaissance de Mm. m'avoir guidée comme tu l'as fait hier. Et je sais que tu aimes beaucoup écouter ce que fait Josine aussi. Donc, je suis très contente que le jour de ton anniversaire, nous soyons réunis et que tu sois le témoin de notre réunion. Merci à toi. Mm. Bon anniversaire. Hmm. Et est-ce que tu sens que les présences, les gens qui écoutent sont différents dans ton cœur? C'est-à-dire que il y a, tu vois, on a commencé la réunion, il y avait une certaine énergie, Ouais, puis on a commencé à parler, l'énergie, elle a fait ouh, ouh. ouais, Et ouais. là, il y a vraiment l'image que j'ai, c'est une roue de vélo, mais il n'y a pas le boyau, tu vois, il y a que les rayons comme ça, mais ça C'est ça. tourne. Maintenant, il y a un mouvement, tu vois, il y a une circulation en fait C'est ça. entre les gens au niveau du cœur. Hmm. Et peut-être que certains d'entre vous vont avoir une pression physique là. Et ça, c'est vraiment le signe de cette connexion qui s'amplifie en fait, Hmm. de l'amour qui grandit. Hmm. Hmm. C'est vraiment très beau ce que tu dis. Au moment où je vois le post de Francisco, qui lui nous écoute depuis le Mexique. Et tu vois, ça a l'air d'être une Magnifique. anecdote, mais c'est Oh, totalement, tu magnifique. vois, pertinent parce que Tu sais que j'ai des gens de Guyane, j'ai des gens de loin, du Japon. Tu imagines le, le c'est ça. réseau, parce que il faut pas plein de liens. Hein. S'il y a un lien ici et qu'il y a ce pont de lumière, comme je fais avec toi, tu es en France, ok, c'est pas loin. Mais si tu étais au fin fond de l'Australie, le pont, il se fait pareil en fait. Tout à fait. Tout à Et fait. ce pont, il émane quelque chose dans sa Mm, pulsation. Ça veut dire que dès qu'un lien est fait, ce qui vibre sous le lien reçoit l'onde de ce lien. mm. Alors, tu vois, je vais aussi faire quelque chose là. Il y a Pierre qui n'arrête pas de poster des choses avec une insistance sur la question du viol et de la culpabilité du violeur. Pierre, tu as le droit de le penser, mais moi, je ne souhaite plus que tu t'exprimes sur ce sujet. Donc, soit tu élèves ta fréquence et tu acceptes de venir vivre la fréquence que nous vivons avec nous, soit je demande à Élodie, David ou Michael de te censurer. Et j'emploie le mot à dessein, parce que nous sommes les gardiennes de la qualité de ce que nous voulons. Et nous pouvons choisir les personnes avec lesquelles nous vivons et nous mettons en place des relations. Donc, Et si on l'accueillait? on peut l'accueillir. Et si on l'accueillait, on est beaucoup, peut-être que cette demande, cette insistance de sa part, c'est une demande de clé plutôt qu'une demande de compréhension. Peut-être qu'il a juste besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et peut-être qu'ensemble, on peut, tous ceux qui le sentent, se réunir à donner beaucoup, beaucoup d'amour à tous ceux qui en ont besoin maintenant pour avoir accès à quelque chose de plus doux à l'intérieur d'eux, qui peut-être ne passera pas par leur tête et pourra, par les cœurs qui sont réunis en ce moment, être touché par quelque chose de plus gracieux dans le terme de grâce. Peut-être que je vis ça aussi de mon côté avec certaines personnes et cette insistance, je pense, va devenir de plus en plus forte avec le temps qui va avancer chez certaines personnes.
Et peut-être que l'accueil de ça, surtout quand on est en groupe et qu'on est relié comme on est relié aujourd'hui, peut-être que ça peut faire le mieux. C'est un vrai débat. Moi, c'est intéressant parce que là, tu vois, j'ai pas tout à fait le même point de vue que toi parce que ça fait 1h05 qu'on a accueilli Pierre tout le temps. Il y a eu beaucoup de ces questions qui ont été prises, etc. Et malgré tout, il a continué. Alors là, je veux pas le. Évidemment, il s'agit pas il s'agit pas de parler de Pierre. C'est qu'est-ce que je fais moi quand je constate que la personne que j'ai accueillie continue. Et je reviens avec la question de Marina tout à l'heure. Tu sais, quand on lui disait prends ta responsabilité. Parce que, bien sûr, moi, je suis totalement d'accord pour accueillir. Et à un moment, quand je Je constate que comprends. l'autre, avec son libre arbitre, il veut rester, et moi, je suis totalement d'accord. Oui, Totalement d'accord. Mais par contre, je veux plus de relation avec. Tu vois? Qu'est-ce que tu en oui. penses, toi, Josine? Est-ce que je suis trop sévère? Je ne sais pas parce que je pense que c'est aussi le fait que on est sur ton antenne et donc c'est ton ton jardin, tu vois. Hum, Donc moi je suis invitée dans ton jardin là, mais c'est pas mon jardin. hum, Donc hum. peut-être que si ça se passait sur mon antenne, je réagirais aussi comme toi parce que maintenant j'ai certains commentaires que j'annule, je les lis même pas, tu vois, je les annule. Donc, moi, j'ai C'est même ça. pas vu que ça défilait les demandes de Pierre, tu vois, qu'il insistait. Donc, j'entends juste la vibration de l'insistance et en même temps, j'ai envie de faire une expérience. Oui, mais ça m'intéresse. Mais c'est Tu bien, vois, c'est bien, je me c'est bien dis, pourquoi je le nomme. tiens, qu'est-ce qui se passe si, parce que ça arrive maintenant, tu vois, ça arrive maintenant. Oui, Ça arrive là, dans cet oui, instant où on parle de ces trous qui se met en mouvement, que je sens qui est tellement puissante. Avec Pierre qui se débat, qui comprend pas, qui s'accroche et qui continue à lancer ses hameçons pour essayer d'attraper quelque chose et qui n'attrape pas le poisson qu'il veut et peut-être qu'il sait pas le poisson qu'il veut. voilà. Et donc, Ça, je suis totalement d'accord. tu vois, alors et si on essayait de remplir sa besace, Hmm. mais pas de ce qu'il essaye de pêcher, mais de et c'est intéressant que je prends le parallèle de la pêche et du pêcher quand même, parce que Surtout avec Pierre. apparemment, oui, apparemment dans les mots que tu disais, il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses comme ça, donc peut-être qu'il faut supprimer le péché. Hmm. C'était tout à fait ça, la question autour de, c'était tout à fait là la question qu'il posait, justement. Parce que j'ai pas vu ces questions en fait, Oui, tu c'est vois. ça. Et c'est intéressant. Là, on donne la démonstration que notre affaire n'est pas préparée et qu'on ne s'est pas mis d'accord avant sur ce qu'on pensait l'une et l'autre. Et ça, c'est vraiment des situations justement que j'aime, moi, parce que c'est vivant et que on peut, tout Oui. est Et puis on grandit parce absolument, que c'est une expérience, tout absolument. ton point de vue me fait grandir, tu vois, parce que ça m'apprend aussi. Elle est où ta limite, Josine? Jusqu'où toi tu aurais été? Est-ce que c'est ce qui est juste? Qu'est-ce qui résonne? Est-ce que tu peux avoir une autre perspective? Oui, oui, Est-ce que c'est tu ça. peux agir comme ça aussi radicalement? Mais moi, je vois que je suis aussi radicale que toi quand je suis sur mon antenne. Oui, et bon, moi, c'est Moi, vrai que moi, je fais toutes mes émissions en direct et que je suis un petit peu oui, habituée à voir aussi ce que ça crée chez les personnes qui sont là, d'être oui. sans cesse en train de lire C'est des pas commentaires. chouette chose. Voilà, c'est ça, tu vois. Oui, Et donc, à un moment, moi quand ça fait 1 heure que ça dure, oui, là, à un oui, moment, c'est très oui. rare. Parce que la plupart du temps, je demande qu'on ne s'en occupe pas et que la personne se régule elle-même, si tu veux. Et là, j'ai senti, mais c'est vraiment intéressant et par rapport à vous tous qui nous écoutez, ben, c'est génial. Regardez, la voie spirituelle, c'est pas un dogme, c'est pas une vérité toute faite, c'est une position qui se prend instant par instant, c'est dans le maintenant et en fonction du ressenti de chacun, mais toujours avec un point commun, c'est le respect de l'autre, le respect du choix de Oui. l'autre. Ça me paraît important. Et en même Mm. temps, tu vois, quand on parle de tout ça, moi, j'ai senti plein de liens qui se déconnectent au niveau du cœur. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on revienne à ce qui avait été fait, qui était uni. Je ne sais pas si tu le sens hein, dans ton cœur. Il y a comme un flottement. Donc, Oui, il y a plus la même unité. oui, Il tout s'est à fait. passé, il s'est passé quelque chose dans
dans l'affirmation, hein, parce que je remarque aussi de plus en plus, tu vois que la tête, elle parle et le cœur, il affirme. Mais on Oui. n'a pas l'habitude que le cœur affirme. C'est ça. Et quand le cœur affirme, on peut avoir un cœur d'amour et affirmer des choses dures. Oui, Et oui. il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore assimilé ça. Mm, Hein. Et c'est une des rares phrases qui aime bien, châtie bien, avec laquelle je suis d'accord, mm. qui est vraiment que parfois, c'est l'amour qui recadre. Absolument. En tout cas, là, moi, j'étais animée par ça. Et c'est vrai que ça a baissé les fréquences. Mais c'est très intéressant parce que d'abord, on est capable de remonter, déjà, Oui, d'une part. oui, Et d'autre part, qu'est-ce que c'est venu faire? C'est venu manifester une résistance de la conscience de l'humanité, de l'humanité, à aller vers cet amour, béatitude, joie absolue qui est à notre portée. Et au moment où on le vit, eh bien, on va avoir, tiens, une résistance se présente. Et c'est oui. exactement ça qui s'est passé. Et à ce titre, je rends grâce à Pierre Oui, d'avoir moi aussi, je veux apporté, vraiment les remercier parce que c'est lui qui vient pointer aussi. absolument, Regardez quand on résiste, comme tout descend, comme le voilà, taux vibratoire retombe, comme l'union s'effiloche, comme le cœur se sent moins sûr de lui, a envie de se reprotéger, se met un peu en retrait, a peur de souffrir à nouveau. Et c'est une personne parmi, je ne sais pas combien il y a de personnes qui regardent l'émission, c'est 1300. une sur 1300 a déclenché par une affirmation la baisse énergétique de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant pour que chacun puisse prendre conscience de l'impact que nous avons dans comment nous arrivons à maintenir cet amour en nous, cette vibration qui est en nous. Et là, on peut parler de responsabilité. Hmm. Et tu sais, je suis connectée à Pierre, celui qui Oui, était l'apôtre de Jésus, oui, celui qui, au temple de Jérusalem, n'a pas assumé jusqu'au bout la reconnaissance du Christ et qui l'a donc trahi. Hein. Et c'est lui aussi qui a été désigné pour construire l'Église. Et comment l'Église a plus ou moins, selon les cas, travesti ou respecté ce que le Christ est. Et c'est vraiment très intéressant parce que j'ai l'impression que là, on traite ça aussi oui. et que donc on permet ce réajustement, cette rectification, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, la rectification du comportement qui, à un moment, a oui, Mais dévier de l'engagement. pour moi, la dissolution de tout dogme. Oui, c'est ça. C'est vraiment, et on revient au tout départ de la vidéo avec Marina sur la puissance, le pouvoir, la puissance divine, le pouvoir, l'espace du cœur. Et j'ai vu une personne qui mettait, mon cœur est toujours aussi grand. Quand je dis que mon cœur aussi est toujours aussi grand avec ce qui se passe, ce que j'ai senti, c'est une déconnexion les uns des autres. Mon Mmh. cœur est resté le même, mais avec la résistance qui s'est passée, il n'a plus été aussi en lien. Voilà, c'est ça. Et pour Ouais. moi, c'est ça qui est intéressant parce que ce qu'on essaye tous de construire, c'est le lien. Le lien Ouais, avec soi, le lien avec le divin, mais aussi le lien à l'autre. absolument. Et Parce que Pierre, c'est là, il vient de nous faire une démonstration magistrale de absolument. Parce que comment, c'est l'humanité tout entière. C'est oui, pas un seul individu qui est invité à être le divin humain, à vivre l'unité, c'est l'ensemble de l'humanité. Et oui, cet aspect collectif, c'est ce que nous vivons dans les assemblées que moi oui, je propose tous les soirs, c'est ce que tu proposes aussi avec tes oui. vidéos. Il y a une assemblée qui se crée. Et là, je sens que c'est en train de remonter. Oui, C'est-à-dire que fort, oui. c'est magnifique. Je vois la présence du Christ, mais resplendissant. Mm. Et moi, ce que je sens surtout, et ce serait cool s'il pouvait le dire, c'est je sens un mouvement chez Pierre. Comme s'il y avait
Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si je suis d'accord ou si je suis pas d'accord, mais il a mis un pied dedans. Il sait Hmm, pas dans quoi, mais il a mis un pied dedans. Il est d'accord quand même. hmm. C'est ça, c'est ça. Énergétiquement, c'est ce que je sens. Et un qui est d'accord recrée le lien de l'ensemble. Hmm, Et pour moi, la plus belle des leçons que Pierre nous offre maintenant, c'est cette conscience-là. hmm. Et donc aussi, en même temps encore, la fragilité de l'union. Ouais. Hmm, Autant quand l'union est, tu vois, de son je suis incarné en petite communauté ou juste avec soi, euh, on peut parler de maîtriser, tu vois, pas dans le sens de se la péter, mais comme une maîtrise qui hmm, s'acquiert hmm. en toute humilité, un calme opérant, un calme observant ton quotidien qui est plus présent que le quotidien, le film et le mental. Et ça, c'est comme si c'était stable, mais quand le groupe est là, si un élément doute, comme des Bernard l'ermite qui reviendraient tous dans leur coquille, tu vois. Hmm, Je c'est vais ça. retourner dans ma coquille du je suis, je vais voir ce que les autres font. Quand ce sera de nouveau bien vibrant chez tout le monde et que tout le monde sera d'accord de partager, alors je veux bien me réunir à nouveau. Et ça, pour moi, c'est vraiment un indice de la collectivité qui est encore fragile. Et je sens que quelque chose du passé a été évacué, parce que moi je le sens dans le corps, et Oui, quelque chose, une ancienne posture, une ancienne croyance, un ancien comportement vient d'être transformé par l'expérience collective que nous vivons là. Et ça ne se met pas en théorie, c'est cellulaire, c'est tout ce que nous avons vécu de la transmutation. Alors là, toi qui parles d'alchimie oui, dans ce que tu proposes actuellement, il y a véritablement eu un processus alchimique qui s'est oui, il y a vécu une ici. dissolution qui s'est faite, vraiment. Oui. Oui, Et j'ai vraiment ce, tu vois, comme quand on est vraiment dans l'œuvre au noir et qu'il y a ce truc calciné qui reste. oui. Tu peux pas l'enlever, parce que Mm. c'est l'essence inenlevable de ce qui vient d'être consumé. Mais par contre, tu peux l'enlever du chaudron. Oui, c'est ça. Mm. Et c'est comme si c'était Pierre, il nous avait fait ce cadeau-là. Mm, Il c'est ça. vient de nous permettre de faire une dissolution, une fusion de quelque chose, peut-être justement par la conscience que ça nous a défusionné, ça. Oui, Et on a décidé de revenir au chaudron, de remettre le gaz et de regarder et d'aller plus loin. Et du coup, un résidu peut être épuré. c'est ça. Je le sens Mm. dans mon corps aussi, j'ai plein de vibrations dans mes jambes, j'ai du fourmillement, j'ai des fourmillements dans mes bras, ici derrière ma tête, comme ça. Mm. Il y a vraiment quelque chose de dissous, c'est vraiment le mot que j'entends. Oui. Une Et, scorie, tu vois, comme quand on c'est ça. soude, on Mm. gratte le truc. Mm. Et moi, j'ai envie de dire que souvent, les personnes que je rencontre me disent: «Ah, mais je ne sais pas comment servir davantage mon je suis». Eh bien, ce que nous venons de vivre là, ce que nous vivons là dans l'instant, c'est le service au je suis, c'est le service au divin. C'est-à-dire s'offrir pour que le processus alchimique se produise au travers de l'assemblée, à travers notre corps. Et parce que chacun de nous a fait un processus et le processus a été mené en même temps au niveau collectif. Et c'est ça se mettre au service. Et c'est aussi, surtout, tu vois, ce que j'ai senti vibratoirement, c'est une confiance qui revient. Donc, Mhm. encore comme un aller et venu, tu vois, une allée et venue entre le je suis, encore un peu la personnalité, encore un peu des choses de l'extérieur, des pensées, des questionnements, de la culpabilité. Donc, ça fait faire un mouvement comme ça qui nous ramène fatalement à des choses Mhm. de la vie, hein, pas de la divinité. Et ça a fait pouf, tout le monde dans sa cabane ici, cric-crac dans ma baraque. Mhm. Et puis quelque chose a fait comme l'escargot qui sort ses antennes. Tu sais, quand il sort ses antennes,
Ses antennes, elles poussent tout doucement, elles viennent prendre la température. Et après, il fait, ah, je peux ressortir de ma coquille. Ouais. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est tous les mouvements. Donc, c'est le mouvement d'union qu'on a eu, qui était très puissant, qui a vraiment fait une ouverture du corps. Ce mouvement de rétraction inconsciente, involontaire, qui a vraiment été global. Je Oui, retourne dans mon je suis à moi, tu vois, c'est ça, donc c'est avec un ça. côté personnalité dedans. Et puis, quand on en parle, mais avec amour, les escargots ressortent leur tête de leur coquille et font Voilà. alors c'est peut-être pas risqué. Et l'union se refait et là elle permet comme un feu de joie en fait, quelque chose qui vient vraiment consumer ce qui vient d'être traité et dont on n'a plus besoin. Et la clé, c'est celle qu'on avait donnée dès le départ, c'est-à-dire quand on a élaboré en faisant le chemin, eh bien, c'est de ne pas stigmatiser, c'est-à-dire il n'y a pas de coupable, chacun a sa responsabilité, chacun est maître de son comportement et il n'y a surtout pas de stigmatisation d'un comportement, mais toujours on va dire, une utilisation du matériau qui est là pour la croissance. On sait toujours que toute situation, tout événement est là au service de l'évolution, Oui, est là au service de plus de conscience, est là au service de plus d'amour. Et y compris celui qui semble dysfonctionner, on sait qu'il nous invite à un processus. oui. Et là, il y a vraiment, il y a comme un couple sacré divin, tu vois, entre Marina et Pierre. Il y a eu Absolument. ces deux polarités, ces deux pôles comme ça qui viennent avec chacun leur résistance d'amour, qui Mm, sont différentes, mais qui sont aussi fortes l'une que l'autre et qui absolument. viennent nous permettre à tous de faire une magnifique guérison. Ouais. Vraiment une guérison pour nous-mêmes, chacun d'entre nous, pour le groupe en direct et bien au-delà, bien Ça, au-delà. Et donc, incontesté. c'est complètement magique, en fait, ce qui se passe. Je salue notre ami Olivier qui vient nous voir. Salut Olivier, merci de passer nous voir, sympa. Mm. Olivier Victor, donc de Info Libre 2. Oui. Voilà. Mm. Et tu sens comme ça fait, ah, tu sens comme ça, comme tout Ben se oui, relâche, comme tout se détend, oui, comme parce tout que est accepté. Il y a vraiment l'acceptation. Il y a ouais, vraiment eu un, et justement, comment ça se répand dans le monde aussi, parce que quand je oui, salue Olivier, c'est pas simplement anecdotique, c'est qu'Olivier, c'est aussi un relais qui va porter cette fréquence ailleurs. Et oui. je vois Nathalie qui est là aussi, tous ceux qui sont là, chacun Ça va maintenant coule, ça responsable. coule, ça Voilà, coule. c'est ça, ça y est, ça C'est y est. devenu fluide, en fait. Voilà, nous sommes les vecteurs de cette information, amour, unité, Mm. qui s'est déployée ici avec nous tous ce soir. Tu sais, au moment où tu dis ça, l'image que j'ai, c'est l'eau de la terre qui est touchée par ça. Voilà. Et du coup, il y a comme un mouvement aquatique de ça, comme Mm. si la participation de la terre à ce qu'on vient de vivre, à ce qu'on vient d'offrir à soi, au groupe et au-delà, hein, qu'on en soit conscient ou pas, en tout cas dans l'intention qu'on manifeste. Et c'est comme si maintenant toutes ces particules-là, elles tombaient sur la terre, rentraient dans l'eau et elles allaient circuler partout, Voilà, par l'eau. c'est ça. J'entends tout le temps le mot fluide, fluide, couler. Voilà, c'est ça. Vraiment, comme on dit, ça coule de source. C'est ça. Ça, c'est la phrase de Théo qui est passée tout à l'heure. Là, il est plus là maintenant, mais ça coule de source, ça coule de source, absolument. Et il y a notre amie Elodie, là, qui est une spécialiste de l'eau. Je te remets à l'antenne un tout petit peu, Elodie, parce que quand il est question d'eau, il est question de Elodie. Elodie, effectivement. Là, j'ai du boulot avec le chat parce que ça défile trop vite. Pareil, moi, je peux pas tout lire, donc C'est pas grave. je fais de mon mieux. Écoute, Elodie, moi, je trouve que c'est merveilleux ce que tu as fait, parce que franchement, tu nous as apporté. Ah, mais il y a José qui est là aussi. Oh là là, tous les amis qui sont là, c'est formidable. Je te laisse tranquille, Elodie. Ah, que c'est beau tout ça. Mais moi, j'ai envie de témoigner, tiens, de ma joie. Mm, De ma joie, je me sens en complétude, là, à l'instant présent. oui,
Moi, je suis ma chaise, ma table, ma maison, l'herbe, et je suis répandue. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être répandue. Hmm. Et j'ai une paix, j'ai Voilà, vraiment une grande paix en moi. C'est au-delà de la sérénité. C'est pas de la, oui, je suis pas sereine. Je suis hmm, vraiment paisible. c'est ça. Et paisible, centrée, vraiment présente, mais paisible. L'acceptation de je suis dans le corps, l'acceptation totale de notre expérience d'incarnation De nos choix, et de de tous nos les choix, vrais choix, absolument. les choix de ceux qui sait et qui oublie quand il descend avant de s'en souvenir à nouveau. C'est ça, exactement. Mais ceux qui choisissent, c'est ceux qui sait. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir Hmm. ni douter. On ne peut pas douter et en vouloir à ceux qui sait. Et avant de descendre, nous faisions partie de ceux qui savaient. En toute connaissance de cause, pour l'amour. Tu sens qu'il y a une nouvelle... Ouais. C'est pas du tout la même qualité Non, que tout à l'heure, hein. On a monté un plan, ouais, on peut dire une étape. Je sais pas comment. J'ai l'impression, c'est beaucoup plus. Enfin, ouais, c'est paisible, quoi. oui. C'est, Et ça fait plus mal. C'est plus voilà, grand, mais ça ne fait plus mal. c'est Eh ça. bien, Tu vois, sans doute, tu vois que la résistance de Pierre a agi sur toutes nos résistances à chacun, totalement, totalement, totalement. d'une manière Et que les. peut-être physique ou énergétique ou corporelle, mais c'est venu nous offrir ça, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Bah dis donc, ça fait 1 heure et demie qu'on est à l'antenne, Josine. Élodie, est-ce qu'il y a encore des questions que tu voudrais nous soumettre ou bien tu crois qu'on peut en rester là? Je te, je te rem- Il y a 30 questions là de côté, donc là c'est. Ah ben on va être obligé de refaire une émission, Josine. Je suis partante. Génial. Finalement, finalement, tu t'y mets au direct. Mais je vais certainement en faire un bientôt. Je vais me lancer. Ah ben oui, moi je suis abonnée à ton antenne, donc je Oui, serai prévenue. toi, ça roule, toi. Non, non, mais je veux dire, moi je veux être là pour ton baptême, hein. Je veux Ouais. être là en tant que spectateur, hein, bien sûr. Et donc, Peut-être qu'on va rester là, parce que je trouve oui, qu'on est sur une belle qualité. oui, et puis c'est bien de finir sur ça parce que les gens vont garder ça en eux. Voilà, c'est ça qu'on va diffuser là maintenant. Oui, et de sceller ça, de donner le temps de s'imprégner, tu vois? C'est ça, Parce qu'il y a c'est vraiment ça. quelque chose qui est là, qui fait comme ça, en douceur. Qui est Et c'est doux, bien de s'accorder ouais. le plaisir de le ressentir aussi. Ça. Et, et je veux remercier ben, Josine, bien sûr, Élodie, bien sûr, mais 1313 personnes. 1313. Génial, là, Ah, le nombre. magnifique. 1313. Génial. Donc, ça nous fait un 26. Ça peut être joli aussi. Mais 1313, 2 fois la transformation, ça change tout le Ouais. temps. Mais là, juste au moment où j'ai regardé le nombre, et je vous remercie parce que ce qui s'est vécu ce soir a été possible grâce à tout le monde. Oui, Bien sûr, les 3 que vous voyez à l'écran, hein, ça c'est évident, mais les 1300 personnes oui, qui sont là, oui, vous êtes indispensables au processus. oui. Ab- Important, Absolument. important. Ouais. Et regardez comme c'est joyeux de le faire. Regardons comme c'est simple de le faire. Regardons comment ça a un effet, comment dire, réjouissant. C'est fécond, c'est fertile. Voilà. Je te Et laisse la main. comment, oui, et comment aussi on peut parler de ce dont on ne parlerait pas, et en parlant, comment on peut le transmuter en fait, Ouais, quand l'amour est présent et l'unité est présente. c'est ça.
et que la résistance alors peut trouver sa place dans le cœur C'est ça. pour être accueillie. J'ai passé un super moment avec vous tous. Merci pour cette belle guérison qui n'aurait pas pu avoir lieu sans vous. Merci à tous. Merci Marie-Odile. Merci Élodie, vraiment. Merci, j'ai passé... je suis toute... je suis toute visible. Donc, merci en tout cas. Et c'est un état facile à atteindre. Voilà. Ne croyez pas que vous avez atteint cet état-là parce qu'on était 1300 ou parce que c'était indirect ou parce que Marie-Odile était là ou parce que j'étais là ou parce que Élodie était là. C'est un état que vous pouvez atteindre juste parce qu'il est déjà en vous. Voilà. Il est à dévoiler en soi chaque jour. Merci Josine, merci Élodie, merci à vous tous qui êtes là. C'est magnifique, j'aime beaucoup ce que je ressens là et j'aime beaucoup en témoigner encore pour que ça soit mis en partage. Et ben, on se retrouve chacune dans nos activités, puis ensemble de temps en temps. Il y aura d'autres émissions, Josine, si tu le veux bien, parce que je trouve Avec que plaisir. c'est vraiment magnifique de pouvoir œuvrer ainsi ensemble. Et puis, bon, moi, je vous retrouve aussi demain à 20h. On est quel jour demain? On est, on est mercredi demain. Oui, et puis donc, je pense que demain ou après-demain, le site des activités va permettre de s'inscrire à l'Assemblée de guérison du 10 juillet que je co-anime avec Théo dans les Vosges. J'en rigole déjà tellement c'est joyeux. Oui. Élodie, t'es prête, hein, je crois. Oui, ça y est. Thomas qui est juste là aussi, qui s'occupe de l'aspect informatique. Moi, c'est vraiment une merveille. Et là, donc, on va peaufiner tout ça. Normalement, demain, après-demain, les inscriptions vont pouvoir commencer. Ne dégainez pas trop vite, tout ira bien. Il y a 250 places, je crois. Hein. Magnifique. Et c'est là, regardez comme ça me met en joie, c'est formidable. Quelle belle vie. Voilà, oui. et puis je vous donnerai les autres indications parce que je disais tout à l'heure aux amis qui sont là, je pense que je vais passer à 2 émissions par jour parce que j'ai trop à dire, trop à donner. On a tellement de choses à partager, c'est énorme. C'est fou. J'ai envie de passer à 2 émissions par jour. J'en peux plus. Oui. Je trouve que c'est trop à donner. Par contre, j'ai plus envie d'écrire de mails. Je vous le dis tout de suite. Les mails, ça me sature. Mais par contre, les émissions, je veux bien en faire. Thomas, merci d'être là. Merci Josine encore. Merci Élodie. Bye bye. À vous. Merci à tous. Merci à toutes. Belle soirée. À demain. Profitez bien.